Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un presque total full face, je dirais. Franchement, c'est mes vidéos que j'adore faire. Donc, j'ai acheté pas mal de make-up voilà, que j'ai trouvé un peu partout. Et puis, bah, on va tester comme d'habitude. Et puis, faire une petite nouvelle impression sur ces produits. Alors, petite présentation des produits rapides. J'ai un fond de teint. Alors, attention. Fond de teint Monoprix, de la marque Monoprix. Ils ont sorti depuis juin, apparemment c'est assez récent, une gamme de produits make-up bio. Ils ont déjà une gamme de produits, vous verrez après j'ai autre chose. Mais ils ont sorti leur make-up bio. Donc voilà, donc un flacon plastique comme ça. Vraiment, vraiment simple. Et je l'ai acheté, il valait 12,99. Oups. Il valait 12,99, donc c'est pas non plus donné hein, quand même. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas tester. Alors là, pour la petite anecdote, ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ils savent, quand j'ai été chez Monoprix, donc je suis toujours au même endroit, celui de Abrecaux-Martin à côté du Printemps Haussmann. J'aime bien parce que là-bas il y a pas mal de produits et il y a Make-up Révolution. J'arrive et je vois ce fameux stand qui est à la place du coup de You Are Cosmetics, que je vous dis la dernière fois dans la vidéo des dernières Total Full Face, justement avec vos Utip, je vous l'accroche juste là. Bah, j'avais testé ce fameux stick à 1,50 €, l'highlighter qui est super bien et tout. Et j'avais vu que tout était en promo, tout ça, à celui de la Défense, au Monoprix de la Défense. Je me suis dit à mon avis ça va disparaître. Oui, ça a disparu. À la place, ils ont mis donc leur fameuse marque make-up bio. Et donc j'arrive super contente, je vois ça, je commence à sortir mon téléphone, je dégaine et tout comme d'habitude, tac, pour faire une story, pour vous montrer, pour vous dire attendez, il y a une nouvelle marque et tout. Pouah, la vendeuse elle est arrivée, bim, c'est interdit de filmer, là. Ah, c'est nouveau. Oui, pour les copies, on n'a pas attendu mes stories pour copier des produits si on a envie de les copier. D'ailleurs, je vais en parler en vidéo, donc c'est encore mieux pour copier si on veut. Enfin, bref, n'importe quoi, m'a rendu ouf. Du coup, bah, j'ai même pas pu vous prendre en photo le stand et les produits qu'il y avait. J'ai regardé un petit peu sur internet, ils en parlent pas beaucoup. C'est pas une grande gamme de fou, mais il y a quelques produits. En tout cas, moi, ce qui m'a attiré le plus, c'était bah, évidemment le fond de teint. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il fait? Je n'en sais rien. Je n'ai même pas trouvé. Bon, en gros, j'ai rien trouvé. Il n'y avait rien d'écrit. En plus, quand j'ai voulu, du coup, demander de l'aide pour les teintes, etc., cette fameuse vendeuse avait disparu. Truc qui sert à rien, tu vois. Elle est là pour me faire chier, mais quand j'ai besoin d'elle, elle n'est plus là. Donc, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est dans le délire léger. Quelque chose de léger et tout, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est bien de tester. C'est un 30 ml, c'est fabriqué en France et j'ai pris la couleur beige miel. J'ai peur que ça soit bien foncé, mais bon, les autres avaient l'air clairs, donc bref, je me suis un peu attardée sur ce fond de teint, mais bon, ça valait la peine la petite anecdote. En anti-cerne, j'ai pris le correcteur liquide haute couvrance. J'adore quand ils disent haute couvrance. Cover Correct de chez Adopt. Alors avant Adopt, j'avais pas mal testé le make-up qui est pas mal du tout. Il y a une poudre vous savez, blanche compacte qui est hyper bien. Je l'ai pas testé depuis, mais c'était vraiment un coup de cœur depuis longtemps. Et du coup, bah, quand j'ai vu cet anti-cerne, je me suis dit, je crois pas avoir testé. Ça ne me parle pas. Il y a encore le plastique, il faut que j'enlève. Donc voilà, c'est du coup un anti-cerne fabriqué en Italie. Ils disent qu'il camoufle les imperfections, réduit l'apparence des cernes, sans parabènes. Voilà, attention, ils disent haute couvrance, moi ça me fait peur, vous savez. Et j'ai pris la couleur naturelle rosée. Pareil, les couleurs c'était un peu compliqué, j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit que ça paraissait plutôt pas mal. Mais voilà, donc de chez Adopt, et il vaut... un peu chelou comme prix, mais 5,56 €. Il y avait une promo dessus, je crois. 5,56 €, mais je crois qu'il y avait une promo de base. Ouais, alors normalement c'est 7,95 €, j'ai vérifié, donc 7,95 €. Et donc du coup c'est pour ça 5,56 €, c'est parce qu'en ce moment il y a des moins 30 et des moins 50 dans les boutiques Adopt.
Donc voilà pour cette anti-cercle. J'ai du coup pris chez Adopt aussi un pinceau correcteur donc pour appliquer l'anti-cercle. Je me suis dit c'est plutôt pas mal. Et je l'ai eu à 3,47 € au lieu de 6,95 €. Pareil, il y avait des petites promos sur certains pinceaux, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Ces petits pinceaux tout plats comme ça, comme si c'était un pinceau pour le teint, mais petit. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Pour les sourcils, j'ai été récupérer le crayon que j'aime beaucoup. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, mais que j'aime beaucoup normalement de chez Yves Rocher, celui le Précision, hein, pas celui qui se taille, celui qui voilà, qui a le petit truc là. J'ai pris donc ma teinte, le 03 brun, c'est le plus foncé, et j'en avais un gratuit, donc comme dans la vidéo des Utip, je vous fais gagner le 02 couleur châtain. Donc il y a pas, bon, il y a encore le packaging, mais il n'y a pas, bon d'accord à l'envers, il n'y a pas grande différence sur la couleur, mais il va être moins foncé que celui que j'utilise pour moi. Donc moi j'utilise le 04, non j'utilise le 03 brun, et là ça sera le châtain. Voilà, donc je vous le fais gagner en fin de vidéo, bah restez jusqu'à la fin. Ouais, ils sont à 12,50 et généralement je les ai vers 5 €. Là je vois il est en promo à 6,25, mais moi j'en avais un acheté, un gratuit, donc voilà, ça revient à peu près au même. Je préfère vous faire gagner ce crayon parce qu'il est vraiment bien. J'ai pris cette palette, cette magnifique palette. Voilà, il y a encore le papier dessus, donc de la collection Monoprix. Donc quand on parle de copies, que j'ai pas hâte de prendre des photos parce que pour les copies, ça me fait plutôt bien rire, on est d'accord. Ça ressemble beaucoup à du Huda Beauty, hein. Tout le monde copie ce genre de palette à toutes les marques, mais clairement voilà. Donc il y avait 3 teintes différentes, donc elle vaut 9,90 €, donc je trouve que ça va encore. Vous voyez, c'est vraiment joli, c'est attirant tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai pris celle-ci, mais il y avait plusieurs teintes, j'ai trouvé ça bien. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai encore pris un crayon de chez Kiko. Dans la dernière vidéo, j'en ai racheté un, je m'étais fait avoir, je l'avais échangé puisque c'était un vert foncé qu'elle m'avait donné, et au final je voulais un noir, donc j'ai le noir, mais là j'avais envie de prendre le turquoise. Donc c'est les Lasting Précision. Voilà, je commence à avoir une sacrée collection, mais je les adore, ils sont vraiment trop beaux. Franchement je kiffe. Donc ceux-là ils sont à 6,99 €. Et là j'avais des promos chez Kiko encore, il y a encore 3 produits achetés, un offert. Voilà, et en plus moi j'avais mon truc anniversaire, donc j'en ai profité pour prendre des choses. Donc le petit crayon comme ça, pour faire un make-up ça va pas trop le faire, mais bon c'est pas grave. Du coup j'en ai beaucoup entendu parler de chez Kiko, donc le Twist Brush Mascara Waterproof, c'est la collection Unexpected Paradise. Oh là là, les noms, packaging magnifique. Donc voilà, et en fait apparemment c'est le dupe de... Attendez que je me trompe, à chaque fois je dis Laura Mercier, non, le By Terry. Donc j'ai vu dans la vidéo de Gabrielle, la loge de Gabrielle, qui quand elle l'a testé, elle a dit clairement que c'était le dupe. En plus elle a celui de chez By Terry et elle le kiffe. Donc c'est un mascara, on le twist, il y a 2 façons, donc voilà. Donc j'avais trop envie de le tester, donc celui-là il est à 12,99 €. J'ai repris 3 couleurs de Superstay Maybelline. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo, je vous l'accroche juste là, de toute ma collection Maybelline. Et ben j'en ai pas mal, c'est ce que j'ai le plus. J'en ai repris 3 couleurs. La couleur 65 séductrice que vous m'avez conseillé justement dans cette vidéo, qui est super beau, j'ai pu le tester cette semaine. C'est vraiment un nude marronné, parfait. Et du coup j'ai 2 autres couleurs, donc j'ai le 155 Savant et le 165 Superfull, que j'ai pas encore testé. Voilà, et là j'ai déjà enlevé, l'autre j'ai pas encore enlevé le packaging, c'est tellement chiant d'enlever ces packaging. J'ai aussi pris chez Kiko un gros pinceau poudre. Voilà, comme je vous ai dit, il y avait mon offre anniversaire. Donc du coup, quand en fait les pinceaux chez Kiko ils sont trop bien, mais ils sont un peu chers. Voilà, donc moi c'est pas mon budget pinceau. Vous savez que j'adore utiliser ceux de chez Emma, n'hésitez pas, hein, franchement ils sont trop beaux. Vous avez ceux sur AliExpress, ils sont très bien aussi. J'ai les Zoeva depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Kiko ils sont très bien, j'en ai quelques-uns, à l'époque j'en ai acheté, mais un peu cher.
Mais ils sont très très bien, surtout quand il y a des éditions limitées et tout. Et là c'est un gros pinceau, j'arrive même pas à enlever. Voilà. Et en fait la particularité, regardez, on le voit bien. Il est tout plat ici et tout gros. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc ils disent que c'est le pinceau powder brush. Ah, je trouve que, vous voyez, c'est bien plat pour appuyer. Oh, en fait, j'ai trouvé ça trop bien. Parce qu'on sait qu'il faut qu'on appuie pour appliquer. Mais en même temps, blender, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, il va être vraiment bien. Il a l'air bien ergonomique et tout. Donc stylé. À la base, il vaut 16,99 le pinceau. Donc au final, ça va encore hein, par rapport à d'autres marques. Comme les nouveaux Sephora, les pinceaux, je les trouve quand même pas mal cher. Bon là j'avais mon offre dessus donc il m'est revenu à 10 € à peu près. Donc voilà, mais vraiment stylé. Et le dernier produit, putain ça va être très long l'intro, j'ai pris un nouveau spray. Donc là c'est le régénérant à la rose musquée de chez Make Up Revolution. Ils ont sorti des nouveaux produits, encore des nouveaux sprays. Je crois qu'ils adorent les nouveaux sprays. J'en avais testé un récemment, voilà, j'en avais testé un où c'était la Mono et notre coco, je sais plus, bref, il y avait pas mal de gammes. Et là, j'en ai ressorti un. Donc moi, j'ai pris régénérant à la rose musquée avec des straits de citron. Donc toujours vegan, cruelty free, hein, on connaît. Et du coup, chez Monoprix, donc je l'ai pris. Et ils valent 9,99. Donc ils sont pas très chers. Récemment, j'ai essayé le Kiko là dans l'autre vidéo. Et il est vraiment bien aussi. Donc voilà. J'ai oublié de dire donc les 15,99 les rouges à lèvres, donc c'est très cher chez Monoprix. Normalement ils valent moins cher que ça, mais chez Monoprix il y a plus de couleurs. Voilà pour l'introduction, ça va être très long, mais bon voilà. Donc bah on commence, j'ai trop hâte, hein, c'est parti. Donc on va tester le fond de teint Monoprix que je ne sais aucune idée de, j'ai aucune idée de ce qui promet. Donc je sais pas s'il faut le mettre à l'éponge, au pinceau, nanani nanana, j'ai pris les deux, on verra bien. Hop. Donc je l'ai bien secoué, je vais en mettre sur ma main. Non mais 10 ans après quoi. Hop. Là j'en ai mis beaucoup. Donc il est assez, il a l'air assez épais, vous voyez, il tombe pas. Hein. Et la couleur peut-être un peu foncée, mais bon, on verra bien ce que ça donne, c'est parti. Donc je mets pas de base, hein. Oh là là. Alors, il est parfumé. Parfumé léger, mais parfumé quoi. Pour un maquillage naturel et bio. Alors, pour l'instant, la texture, ce que je peux vous dire, c'est que c'est épais. Vous voyez, c'est vraiment le fond de teint épais qui s'étale pas. Oh, regardez la marque. On voit pas bien avec la lumière. J'ai une marque là. Il est vraiment foncé. C'est vraiment genre ma couleur quand j'ai bronzé. On va le descendre dans le cou. Alors, déjà au niveau, j'allais dire étalation, tellement je suis fatiguée. La façon qu'il s'étale, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc, ça ne veut pas être le fond de teint le plus facile à appliquer. Et j'en ai pas mis assez. Donc c'est la texture, elle est assez épaisse, c'est un fond de teint qui est assez épais quand même. Donc il faut bien le travailler. Donc là en tout cas au pinceau, ça va être assez compliqué et il va se voir sur votre peau si vous ne l'appliquez pas correctement. Bon au niveau de la teinte, bon bah c'est vraiment genre je suis bronzée alors que non quoi. Qu'est-ce que je peux dire de ce fond de teint? Franchement, il couvre rien du tout des imperfections. On voit toutes mes taches. Mis à part me donner de la couleur, s'il n'est pas à ma teinte. Il m'a rien fait. Il m'a même pas lissé la peau. Il m'a même pas unifié la peau. Il a juste rajouté de la couleur. J'ai l'impression qu'il tient pas du tout. Oh là là, c'est quoi ces fiascos? Bon, vous savez, autant pour les produits, j'adore utiliser du naturel, du bio et tout. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Autant pour le maquillage, j'ai du mal. Mais là, encore une fois, bah... Bon, je vais essayer... Attendez, je vais essayer à l'éponge.
Je vais essayer à l'éponge, à l'humidifier. On ne reste pas sur un échec. Ah là 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 là, bon laisse tomber, j'abandonne. Vous savez, c'est genre les premières impressions, vous savez que c'est meurt. Vous savez que c'est meurt. Oh, non, c'est... Ça me camoufle rien. Ça... Je dirais pas que ça se voit sur la peau, mais si ça se voit sur la peau, ça a du mal à s'étaler. Oh, les fonds de teint ont tellement fait de progrès ces dernières années que maintenant c'est super agréable de mettre des fonds de teint, ça se voit pas, tout ça. Que ça vaut pas la... Oh mon Dieu. Non, c'est mort. Alors là, je peux vous dire déjà que c'est le genre de fond de teint inutile. Enfin, peut-être pour une belle peau, pour quelqu'un qui a une peau pas abîmée, elle va vous donner voilà, une bonne mine. Mais pour quelqu'un qui a une peau abîmée comme moi, qu'il faut un minimum que ça lisse ou que ça unifie, même pour un fond de teint naturel. Hein. J'en ai essayé un récemment chez Kiko, ou même moi je mets des CC crème et tout. Bébé crème, normalement ça a quand même embelli un minimum quand même la peau. Là ça n'a rien fait sur ma peau. Bref. Oh, putain, je vais tout tomber. Putain. Bah évidemment je le retesterai avec une base, je peux voir si ça joue ou pas. En tout cas, bah, du coup, j'ai bonne mine puisque il est au-dessus de ma teinte. Donc, voilà. Quelle idée de ne pas avoir enlevé le packaging. Alors, on teste l'anti-cerne qui est normalement super couvrant de chez Adopt. C'est parti. Ouh. Donc, ils ont mis comme maintenant tout le monde met les super applicateurs. Voilà, ils sont plats. Et je crois qu'il y a un réservoir. En tout cas, il a l'air vraiment bien l'applicateur. Voilà, texture un peu liquide mais pas trop. Au final la teinte ça va. Ouais, il y a une odeur mais pas top mais bon. Ouais, j'avais peut-être mis beaucoup. Oh. J'ai pas eu le temps de le laver le pinceau, j'espère que ça ira. Ouais, le pinceau, il est un peu trop rigide. Ouais, il est un peu trop rigide et un peu trop petit. Ça sera plus pour les petits boutons, pour camoufler, genre les petits boutons, vous voyez, c'est plutôt pratique. Mais pour l'anti-cerne, il est pas assez grand. Ouais, j'ai pas de chance, hein, vous voyez, moi j'utilise des gros trucs comme ça, donc... Le fait qu'il y ait un peu de rosé dans la teinte, je trouve que... ça me va pas, mais j'avais pas le choix au niveau des couleurs. C'était soit trop clair, soit après c'était trop foncé. Est-ce qu'il camoufle? Quand même, il camoufle, hein. Il camoufle pas, quand même pas mal. Mais full coverage, ouais, quand même. Enfin, on sait comment c'est les full coverage... les super hautes couvrances en France. Plus que celui que j'ai testé de chez Maybelline dans la vidéo là. Je vais remettre une petite couche. C'est bien un réservoir qu'il y a dedans. On voit bien quand c'est essoré. J'aime bien ce genre de... Bon, si c'était vraiment couvrant, j'aurais pas eu besoin de remettre une deuxième couche. Après, il est quand même couvrant. Donc la couleur pour moi elle est nickel mais un peu trop rosé. Évidemment c'est un naturel rosé. Il m'aurait fallu moi juste un neutre, hein, naturel ou naturel beige. Mais bon c'est pas grave, pour le contour des yeux ça peut encore aller. Bon, je pense que c'est un anti-cerne qui va un peu marquer. Je le finis au doigt. Bon, il est quand même bien couvrant. Franchement, il est bien couvrant. J'aime bien. En tout cas, comme ça, à l'application, il est bien couvrant. On voit que la texture, elle est quand même liquide, mais vous voyez, couvrant quoi.
Et là quand même ça camoufle bien. Ouais. On verra comment ça se passe. Je vais poudrer, j'ai pas de nouvelle poudre donc je vais mettre ma Fit Me parce que j'essaye de la terminer, hein. Je l'aime, hein, je l'adore, mais quoi qu'elle va me donner une teinte en plus, bon c'est pas grave. Avec du coup le nouveau pinceau Kiko. Enfin mon nouveau pinceau Kiko, je sais pas s'il est nouveau chez Kiko, mais il est nouveau chez moi. Oh, c'est vrai que c'est bien. Enfin, il pique un peu, hein. Il est pas super doux. Hein. Mais le fait qu'il soit plat comme ça, mais en même temps... ah oui, si, en fait il est doux, en même temps il pique. Enfin, j'ai la peau sensible. Hein. Si, il est doux quand on fait ça. Vous voyez, on peut bien l'étaler le truc et en même temps tapoter. En fait, je trouve ce pinceau trop bien. C'est bête, hein, mais c'est trop bien. Voilà. Ah, ça a amélioré. Eh, merci la poudre, elle a amélioré mon teint. J'adore cette poudre. Ah ouais. J'adore le pinceau. Je le valide, je l'adore. Et puis, je vais aussi poudrer un peu mon anti-cerne. Avec cette poudre, généralement, ça va. Donc, je peux poudrer un petit peu. Bronzer, pareil, j'en ai pas, parce que j'en ai testé des récents pas chers, donc celui de chez Essence par exemple, dans la dernière vidéo. Moi j'ai rajouté celui de prescription là parce qu'il est un peu plus foncé, parce que ma peau elle est tellement foncée par rapport au fond de teint que du coup le Essence n'était pas assez foncé. Bon, on va passer aux yeux avec cette magnifique palette. Ah là là, comment elle est belle, franchement les couleurs ils sont quand même assez ouf quand même. Hein. C'est le doré là au milieu. D'ailleurs, on croit qu'il n'est pas assez rempli. Je ne sais pas si vous voyez. On croit qu'il est creusé à l'intérieur. Ils n'en ont pas mis beaucoup. Enfin bref. Je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. Bon, déjà, clairement, le petit rosé, là, il m'interpelle parce qu'il a l'air très clair. Mais est-ce qu'il est pigmenté? Oh, oula. C'est très poudreux. C'est très... Oh, mon Dieu. C'est très poudreux. Alors là, faire très attention. Donc, je ne vais pas mettre de base justement pour voir comment ça se passe. Moi, généralement, les fards tiennent très bien sur moi. Donc, bah, il est... Est-ce qu'on peut dire inexistant? Est-ce que cette couleur est inexistante? Cette couleur est inexistante sur moi. Trop clair. Trop clair. Et je ne suis pas considérée comme quand même une peau assez trop claire non plus. Enfin, foncée, je veux dire. Je vais faire un swatch. Ouais, ok, ça se voit pas. Ok, c'est mort. Alors, ça sera vraiment une couleur pour unifier. Hein. Vous pouvez vous en foutre partout, même s'il est un peu rose. Au final, vous voyez, il se voit même pas. Ok. Hop, je vais unifier ma paupière. J'ai pas fait mes sourcils. J'aurais peut-être dû faire mes sourcils avant. On retourne en arrière, on va faire les sourcils. Et du coup, bah, c'est une pointe assez fine comme ça. Voilà, et puis derrière il y a un petit goupillon, voilà, très bien. À la base, je sais que je l'aimais bien, donc... Vous voyez, ils disent brun, mais vous voyez, c'est la teinte, elle est presque noire. Elle est plutôt parfaite. Et c'est une mine très fine, donc voilà, moi j'ai moins. Mais là, celle-là, elle est assez grasse et tout, elle est pas mal. Et pourtant, vous voyez, ces derniers temps, j'avais testé le Maybelline, là. Et j'ai du mal à l'utiliser. Alors que la mine, elle est super fine aussi. Celui-là, je le trouve, je sais pas, je galère moins. Donc, je sais pas. En fait, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que quand vous les brossez, il reste et il s'estompe. Que celui de chez Maybelline, il se barre. Moi, il tient pas sur moi, j'ai l'impression. Donc, je l'utilise de moins en moins. Et ouais, celui-là, je l'aime vraiment. Je le valide. Donc, n'oubliez pas, en fin de vidéo, je vous fais gagner le crayon en couleur châtain. Donc, on revient à cette fameuse palette qui a l'air magnifique, qui a l'air, pour l'instant, seulement. Donc, on a vu que la couleur rose était très poudreuse et inutile. Bon, juste, ça m'a unifié la paupière. Du coup, bah, je vais utiliser cette couleur pêche en couleur de transition. J'ai nettoyé un peu mon pinceau, je vais prendre le même. Et donc, toujours aussi poudreux.
et en couleur de transition. Ok, donc déjà il est pigmenté, celle-ci. Mais très poudreux. Si vous tapotez, après ça va sur le... Ouais, j'ai pas de chute, hein, donc si vous tapotez bien, c'est bon. Il s'applique super bien et il est pigmenté, on voit bien. Ensuite, après en couleur un peu plus foncée, on a celui-ci, mais qui est un peu lumineuse. Je sais pas quoi mettre. Bon, on va tenter la couleur un peu orange là, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu lumineuse. Mais bon. Ah, beaucoup moins poudreuse celle-ci, elle accroche le pinceau. Elle a l'air super belle. Ah ouais, elle est lumineuse et fluo, donc pour le mettre à ce niveau, pas terrible. Oh, elle est jaune. Elle est orange fluo. C'est un peu plus crémeux, donc là elle n'est pas du tout poudreuse et tout, et bien pigmentée. Mais bon, c'est lumineux quoi. C'était pas prévu. C'était pas prévu que ça soit lumineux, parce que lumineux dans le creux comme ça, c'est pas terrible. Je vais estomper avec la couleur de transition du début. Voilà, quand vous estompez, c'est un peu moins lumineux, ça choque moins. J'essaye d'utiliser un peu toutes les couleurs. Du coup, je vais prendre le fameux... je sais pas quoi comme couleur. Il y a un peu de rose dedans, un peu de framboise, un peu de marron poudreux. C'est un mat. Donc pour foncer un petit peu le creux. Alors là, par contre, celle-là, il faut faire attention parce qu'elle est poudreuse même si on tapote. Je sais pas ce que je fais comme make-up, mais en tout cas, elle est très pigmentée cette couleur. Elle est très pigmentée. Et ils sont quand même faciles à appliquer, hein, franchement. Faut bien les estomper. Mais voilà, ils font pas de traces. Bah, celle-là, en fait, généralement, c'est des couleurs un peu qui font des traces. Elle est jolie comme couleur. C'est un orange avec du rouge dedans. J'aurais dû prendre ça dès le début à la place du orange fluo, là. C'est joli. Hein. Je vais prendre cette couleur-là qui m'attire depuis le début. Elle est un peu lumineuse. Elle a l'air trop belle. Je vais la mettre au doigt. Waouh! Waouh! C'est très, très lumineux. Très très beau. C'est le genre de... C'est la même texture que le orange tout à l'heure qui faisait un peu fluo là. Donc c'est une texture un peu crème. Donc elle agrippe bien. Elle fait pas de chute. Non, pas de chute. Très très joli. Ouais, puis c'est assez lumineux quand même. On voit bien hein, quand même que c'est lumineux. Bon, évidemment, je vais faire le ras de cils. Donc, le ras de cils, je vais reprendre la couleur foncée en bas, là. Pour faire comme ça le ras de cils. Au final, les oranges se ressemblent quand même pas mal une fois étalées parce que je sais pas si on voit bien mon dégradé au final. Je vais essayer de reprendre le orange fluo. Une petite touche là, mais ouais, c'est pas terrible. Donc j'ai refait exactement pareil qu'en haut, mais en bas, pour faire un beau ras de cils pour rejoindre. Ouais, ça fait un beau dégradé. Ça fait un beau dégradé, mais les couleurs, une fois mélangées, ils restent pas, ils s'estompent. Mais bon. Je vais repasser un petit coup. Je vais réajuster. Mais ça reste quand même une bonne palette avec du bon orangé et tout là. C'est vraiment vraiment joli. Bon après, j'ai pas testé les deux foncés là. Rose là, mais bon, je vous dirai. Je les testerai et je vous dirai. Attendez, on s'arrête pas là. Je vais mettre dans le creux le petit, celui qui ressemble un peu à un doré là. Doré mais orangé.
Ça refait du orangé un peu doré, mais rien de fou. Elle est lumineuse. Elle est lumineuse. Bah, on va dire qu'avec cette palette, si vous voulez faire un dégradé d'orange, vous pouvez pas vous tromper, hein, parce que les couleurs se fondent entre elles et se ressemblent au final presque. Alors qu'à la base, ils sont pas censés se ressembler, mais bon. Voilà, mais il est lumineux, c'est sympa. Évidemment, je vais tester le doré. Donc, au doigt. Ah, ok. C'est une texture gel. Paillettes, en fait. En fait, je pense que c'est des paillettes dans un gel. Et je vais les mettre par-dessus comme ça. Ah ouais, c'est joli. Ouh, des chutes. Ouh, les jolies chutes. Je déteste. Voilà. Ah, en fait, ouais, c'est des paillettes. C'est des paillettes dans un gel. Donc, c'est gluant. Enfin, entre guillemets, hein. Ça fait comme une petite pommade. Mais du coup, ça colle sur votre fard. J'ai voulu le localiser au milieu, mais au final, il y en a partout qui se mettent. Donc, on fout partout. Mais c'est joli. Hein. C'est pailleté, quoi. Par contre, pour les... J'essaye d'enlever en haut. Voilà. Est-ce que je vais réussir à les enlever? Oh mon Dieu! Ça s'enlève pas. On a la technique du scotch pour enlever les paillettes. Hein. On colle le scotch comme ça, hop. Et on enlève les paillettes. Voilà. Ça marche à peu près. Ah, ça marche bien. Je l'avais jamais trop utilisé parce que c'est vrai que je mets rarement des paillettes. Et en plus, je mets rarement des paillettes qui sont volatiles comme ça. Voilà. C'est un peu mieux. Donc voilà pour le make-up. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. C'est joli. C'est orange. Non mais c'est très très beau. Mais c'est vrai que bah, je vous ai fait les swatchs. J'ai fait les swatchs. Et au final, bah, la couleur que j'ai pas utilisée là, celle-ci qu'on croirait un rose framboise, au final c'est une très belle couleur orangée framboise. Et celui-là, bah, c'est un peu un foncé, mais à mon avis dur à appliquer. Bref, j'aurais pu le mettre pour foncer, mais bon, je prends pas de risque. J'en ai foutu partout. Par contre, vous verrez ma table, il y a de la poudre partout tellement c'est poudreux. Donc, il faut faire vraiment attention à cette palette. Après, la couleur, c'est vrai que c'est joli quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du coup, bah, je vais mettre du noir dans la muqueuse. Donc, je vais mettre le crayon bah, de chez Kiko que j'ai pris la semaine dernière. Que du coup, j'avais pas testé parce que c'était pas la même couleur. Donc, c'est des crayons que j'aime. Hein, qui tiennent très très bien. Là-bas, c'était des éditions limitées. Et maintenant, ils les laissent truc et à l'année. Et en plus, ils rajoutent des couleurs. Donc, c'est très très bien. Donc, le noir tient très très bien. Et du coup, bah, ouais, ça peut le faire. Hein. Ça va faire été. Je vais mettre le vert turquoise. J'en avais pas les turquoises comme ça. La dernière fois, je me suis rendu compte. Du coup, je me suis dit, bah, je vais l'acheter. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point en un passage, c'est vert, quoi. Ah, c'est joli. Ça ressort. Justement, ça redonne un peu de la dimension à tout ce orange et tout. Je trouve que c'est joli. Le mascara tant attendu. J'ai trop hâte de le tester. Et donc... Donc c'est une brosse comme ça, picot, hein. Là par contre picot, c'est très très picot. Et on twist, voilà, on twist par le bas comme ça. Voilà, donc là elle est toute droite et là elle est arrondie. Il y a un petit réservoir à l'intérieur du tube, ça j'adore, qui fait que ça retient la matière. Donc là je l'ai mis en brosse normale, on va voir ce que ça donne. Ça attrape bien les cils, c'est pas mal. C'est pas mal. Waouh, j'aime bien. Ah, il a une odeur bizarre. Il a une odeur bizarre. Franchement, ça rend vraiment bien déjà. Bah, déjà, je comprends pas. Je crois que j'ai la version, là, c'est la version volume. Juste volume, non? Volume et longueur. Bah c'est ça. C'est de la volume et de la longueur.
Et je trouve qu'il me courbe déjà les cils. Alors que c'est même pas la partie... Ok. Je vais le tourner. On va voir ce que l'autre fait tout seul, en fait. Ça, on va voir un peu. Hop. Donc là, c'est la brosse en mode courbé. Donc là, c'est juste volume et curl. Volume et courbe. Donc là, il y a beaucoup plus de matière. Ça attrape moins le cil. Ah, j'aime pas l'odeur par contre. Il y a une odeur dedans, j'aime pas du tout. Une odeur dans le mascara, quoi. Bon, un peu plus compliqué à l'application. Pas de longueur. Du volume, oui. Je sais pas si vous voyez la différence, regardez. Là, j'ai de la longueur et là, j'ai moins de longueur. Et ça donne une petite courbe plus naturelle. Je trouve que ça fait de la naturelle, vous voyez? Naturel, courbé. Comme si on avait mis un recourbe cils. Mais il n'y a pas de longueur. Oh, je ne trouve pas terrible ce côté-là. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cette brosse de ce côté-là. Pour ajouter les deux. Parce que moi, c'est ça le but. Hein. C'est de mélanger tout. Hein. Waouh. Ouh, ils vont tousser le ciel, mes cils. Oh, regardez. Regardez, on croit que j'ai mis des faux cils. Ah non, mais c'est ouf. Ah, les deux ensemble, ça fait trop bien. On va arranger l'autre côté là, parce que l'autre côté, il est malheureux. Ah, regardez. C'est trop beau. J'adore. Donc j'adore le côté volume et longueur. Voilà, par contre le volume et curl, c'est très naturel. C'est vrai que par contre ça recourbe, mais mes cils restent tout petits. Donc voilà, les deux mélangés, c'est le top. Du coup, je vais en mettre en bas au top. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. Il est vraiment beau. Hein. Trop bien, j'adore. Moi j'aime bien quand il y a tout, quand il y a de la longueur, du volume, et en plus quand ça courbe mes cils, que je répète à chaque fois, sont super plats et qu'il les recourbe, ça veut dire que ça marche vraiment. En plus celui-ci il est waterproof, donc normalement la courbe va tenir, parce que les derniers que j'ai testés avec vous, les mascaras, je les adore, ils sont trop beaux, mais peut-être que la courbe dure moins longtemps, mais là le fait que ça soit waterproof, je sais pas si je l'ai dit qu'il était waterproof. Donc voilà, on verra avec l'update, mais normalement c'est censé bien tenir et tout. Bon après moi ça tient quand même. Hein. Ensuite... Ah, j'ai pas mis de blush. Et on va finir avec le petit spray Make-up Révolution. Oh, oh, il est puissant. Ces derniers temps, je kiffe utiliser le dernier là que j'ai acheté, le Kiko, qui est une brume rafraîchissante, qui tient, qui est léger, qui est... Vous voyez, c'est les nouvelles brumes là, j'adore. Oh, non, là, c'est le vrai... Vous voyez, regardez, je suis trempée. L'odeur, ils disent avec extrait de citron, ça sent très fort le citron. Le rose musqué, pas du tout. Régénérant, bah ouais, je pense que tu te prends ça dans la gueule, ça te réveille le matin. Donc voilà. Donc au niveau des rouges à lèvres, bah écoutez, comme je l'ai mis cette semaine, je vais encore faire le test parce que j'adore les Maybelline parce qu'ils tiennent très longtemps et j'ai l'impression que celui-là, la couleur, la 65 c'est du stress, c'est une couleur qui tient pas. Donc il tient mais pas autant que les autres, donc à retester, mais là en tout cas la couleur elle est juste magnifique. Qui au final est un nude parfait. Pour ma carnation, ce qui va avec tout parce qu'il est plutôt marronné quoi. Voilà.
casse-tête. J'ai jamais mis autant de temps pour filmer une vidéo. J'ai vraiment galéré. Je sais pas ce que vous en pensez du make-up. J'aime pas du tout mon teint. Clairement, le fond de teint il n'est pas pour moi. Hein. Clairement, au niveau de l'anti-cerne, il camoufle bien. Hein. Au final, il camoufle très bien. La palette, ça fait quand même un maquillage de ouf. Hein. C'est très beau. Le mascara, j'adore. Mon crayon, je connais. Les sourcils, j'adore. Je suis contente d'avoir acheté le crayon à sourcils. Le pinceau, je vous ai dit, j'aime bien. J'aime bien. Et puis le spray, mis à part à tester plus sérieusement. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous ferai une update en fin de journée pour savoir un petit peu quand même la tenue, comment ça se passe au niveau de mon teint. Et puis un peu de tout. Et puis je vous dis à plus tard pour l'update. Les gens, il est 14 h. Je fais une petite update. J'ai mangé, je suis pas encore sortie, mais j'ai mangé, donc je voulais vous faire remarquer un petit peu ce que j'ai remarqué. C'est le principe de l'update. J'ai regardé ma peau de près dans un miroir et tout. Donc franchement, quand on me regarde comme ça de loin, c'est... Franchement, on se dit, waouh, joli et tout. Mais alors, de près, au niveau du fond de teint, là, j'ai trop de fond de teint. Limite, des endroits j'ai l'impression j'en ai pas assez. Là ça marque mes plis, ça faisait longtemps que j'avais pas eu les plis ici marqués. Ici le front on n'en parle même pas comment c'est marqué, un truc de fou. Donc voilà, on voit qu'il y a des taches un peu partout. C'est, je sais pas, j'ai à retester, mais il y a vraiment un problème avec ce fond de teint. Ensuite l'anti-cerne, je le trouve trop beau. Donc il a pas, il est rentré dans les plis hein, comme tous les fonds de teint, mais il n'en a pas créé d'autres. Et en fait il a un petit truc assez lissant. Je le trouve qu'il a lissé mon contour. En tout cas il est, enfin, je le trouve beau en tout cas. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un anti-cerne un peu plus couvrant que par rapport à ce que je cherche d'habitude. Et qu'au final, voilà, les sourcils, on n'en parle pas. Et je suis trop contente de retrouver ce crayon. Alléluia, enfin. Le rouge à lèvres, pour l'instant, n'a pas encore bougé. Mais vous voyez... Oh, cette mouche. Le rouge à lèvres n'a pas encore bougé, mais il commence à bouger à l'intérieur. Alors que normalement, les Maybelline, ils font pas ça. Cette couleur, je sais pas. Je trouve qu'elle bouge par rapport à d'autres. Donc, on verra ce soir. Mais voilà, après, pour oh, je viens de voir un truc pas très joli là. Pour les yeux, j'allais dire impeccable, mais non, regardez. Regardez dans mon pli là. Oh, c'est déjà parti. Non mais... Alors, il faut savoir que moi, j'utilise toutes mes palettes sans base pratiquement parce que je trouve que maintenant, ça tient bien. En plus, moi, j'ai la peau sèche, donc mes paupières sont secs, donc ça bouge pas. Quand vraiment je mets une base, c'est quand vraiment je sais que je vais avoir une grosse journée où j'ai vraiment envie que ça intensifie les couleurs. Donc là, c'est que vraiment, ça tient pas. C'est bizarre un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'est pas arrivé depuis les années 80, non je rigole. Non mais c'est... Donc c'est super beau et tout comme ça avec les paillettes, mais en fait non, ça n'a pas tenu, c'est trop moche. Oh là là, bon voilà. Le crayon il est toujours là, il a bien tenu. Hein. De toute façon ça je connais ces crayons, mais cette couleur, en tout cas elle tient bien, ça fait joli avec le bleu. Et puis voilà, j'ai la sensation quand même de la peau qui me tiraille un petit peu. Et donc à voir, je pense que le fond de teint ne me correspond pas, comme tous les maquillages bio ou naturels. C'est bizarre, mais voilà. Je vous ferai une autre update ce soir, que je sorte ou que je sorte pas. Dans tous les cas, il fait tellement chaud qu'on verra bien ce que ça donne, la preuve. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, j'ai été faire mes courses et je viens de rater mon bus. Comment vous dire que j'ai le temps de vous faire une petite update avec mon teint bien dégueulasse. J'ai mis le masque. Il faut savoir que moi le masque ça n'empêche pas que mon teint reste bien généralement, mais là de toute façon il est tellement dégueulasse mon teint que franchement c'est horrible. J'ai pas vécu ça depuis très longtemps. C'est très moche. Donc là on voit bien que j'ai la marque là qui reste. Ici j'ai des grosses plaques, voilà, j'ai des marques un peu partout. Bref, l'anti-cerne j'aime bien, malgré que là il commence à me faire une grosse marque là. Vous voyez comment ça l'a creusé.
Voilà, peut-être avec une autre poudre. Après, sinon voilà, on en est toujours au même point au niveau des autres. Le rouge à lèvres, il a tenu aujourd'hui, donc je sais pas, bizarre. Donc voilà. Bon, à part le teint, le reste ça va. Les amis, il est 19 h, on arrive au bout de la vidéo et de l'update. On va faire un petit point sur ce fiasco. Pas entièrement, mais bon voilà. Bon, bah, vous l'aurez compris, le teint c'est une catastrophe. J'ai plus rien sur le menton, j'ai des taches. Je vais le retester avec une base, avec une autre poudre. Peut-être à l'éponge dès le début et je vous dirai. Voilà, tout sera en barre d'infos. Ensuite, on a l'anti-cerne que j'aimais vraiment au début de l'application, mais à la fin de la journée, waouh, qu'est-ce qui marque dans les plis. Donc, il n'en recrée pas de nouveaux plis, tout ça, non. Il a toujours cet effet lissant, il est quand même assez couvrant, mais je trouve que la matière, elle s'est vachement déplacée, quoi. Elle s'est vachement déplacée et ça fait un effet, c'est super voyant. Donc je retesterai avec une autre poudre, peut-être que la poudre convient pas sur le dessus, pareil. Alors la palette, on en revient toujours au même, regardez mes yeux, il y a un gros creux. Non mais c'est une catastrophe, regardez-moi ça. C'est horrible, j'ai pas eu ça depuis très longtemps. Ça m'arrive jamais. Ou alors vraiment en fin de journée si j'ai pas mis de base. Mais ça arrive très rarement quoi. Donc bah je la retesterai avec une base évidemment. À mon avis avec une base ça va bien tenir. Et puis pour essayer et tout parce que là ça a bavé de partout. Mais pour vous dire ça a même bavé au niveau du ras de cils. Au niveau du ras de cils ça a bavé quoi. C'est... Waouh, là je viens de voir aussi au niveau du pli. Il y a la marque, enfin bref. Ouais, c'est pas top. On avait le pinceau, bah du coup un peu déçu parce qu'au final il est un peu petit, mais par contre super bien pour les choses un petit peu localisées comme ça. Si je mets mon correcteur, pourquoi pas, ça peut être sympa. Bon après au prix ça va, ça reste un pinceau super bien. Le pinceau, bah j'ai kiffé, franchement il est trop bien. Je suis trop contente de mon achat, sans regret. On a le crayon bleu-vert, là, bleu turquoise qui est resté dans la muqueuse. Voilà, on le voit bien. Évidemment, il s'est estompé un petit peu, mais bon, on voit toujours que j'ai du vert à l'intérieur. Je les kiffe hein, toujours autant. J'en ai une bonne petite collection maintenant. Au niveau du rouge à lèvres, bah regardez, finalement, il a bien tenu. Il est toujours là. Voilà, il s'est un peu estompé à l'intérieur de la bouche. Mais au final, il tient. Donc, je sais pas, je l'ai testé pratiquement toute la semaine et il n'avait pas super bien tenu. Donc je ne sais pas, donc voilà, bah, de toute façon les Maybelline je les aime hein, quand même, ça reste des rouges à lèvres qui tiennent super bien, qui sont confortables et tout, donc aucun souci sur ça. Le mascara, alors j'ai repéré un truc, mort de rire, je sais pas si vous vous rendez compte, que là où j'ai mis l'autre avant, c'est pas très français ce que j'allais dire, là j'ai mis la brosse normale et après j'ai twisté, là j'ai mis le twist et après j'ai mis la brosse normale. Tout à l'heure, je me suis regardée dans l'ascenseur, on voit clairement que ça fait pas la même chose. Clairement, là, il y a moins de longueur. Et là, il y a une longueur de ouf. Ce côté, j'adore, regardez. Donc, en fait, le sens aussi qu'on utilise, c'est important. Donc, d'abord, utiliser la normale et après la courbée pour que ça donne l'effet là. On préfère l'effet là que l'effet là. Mais super, je suis trop contente. Je vais retester évidemment, je vous dirai, mais trop contente. J'espère ne pas trop galérer à le démaquiller parce que waterproof, ça me saoule. Mais bon, pareil, je vous mettrai. La petite brume, bah, première impression, c'est qu'elle piche un peu violent. Hein. Mais après, voilà, l'odeur est particulière. Mais après, bon, bah, ça reste bien. Alors, je vais me remettre un petit coup comme ça, même si je vais me démaquiller. Ouais, ça sent vraiment le citron, c'est très frais. Mais vous voyez, je suis piche dans la tête, quoi. C'est waouh, ça change de la petite brume Kiko qui est super agréable. Là, c'est... Voilà, mais ça rafraîchit. Et on finit par, en final, par les sourcils. Vous voyez, c'est super beau, c'est super naturel, magnifique, ça tient super bien.
c'était un coup de cœur, mais ça reste un coup de cœur. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'acheter. Je veux toujours acheter d'autres trucs, mais non quoi. Donc le crayon Yves Rocher, la teinte numéro 3 pour moi. Et donc du coup, si la teinte numéro 02 châtain vous intéresse, donc je vous le fais gagner. Donc pour ça, il faut liker la vidéo, être abonné et me mettre un commentaire comme quoi vous participez pour le crayon. Et vous mettez votre pseudo Instagram ou Facebook. Voilà, je sais que des fois, il y en a, ça leur saoule de mettre le pseudo Instagram ou Facebook. Mais je suis obligée de vous contacter quelque part après pour avoir vos coordonnées en privé. Et sur YouTube, c'est clairement impossible. Donc, je mets l'option Facebook parce que tout le monde n'a pas forcément Instagram. Mais voilà, Instagram ou Facebook, vous mettez votre pseudo. Et voilà, comme ça, je fais un tirage au sort, je vous contacte. Et pour gagner le petit crayon, je l'ouvre à l'international, en Belgique, il n'y a pas de souci. Et je vous mettrai la date, je le laisserai assez longtemps comme le dernier concours. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.